Chers amis de la DIRCOM, bonjour et merci au président pour cet exercice qui est pour nous une manière de nous permettre de préparer notre feuille de route pour la saison 2022-2023 et cet échange va nous permettre de mettre à jour notre plan d'action pour au moins pour ce qui est de la communication. Ainsi, tour à tour, chaque membre devra poser des questions et permettre au président de répondre et nous donner les orientations. Plusieurs aspects seront abordés au cours de cet échange. D'abord, les débuts de la saison 2022-2023 et cela avec Fils Kamunga, le coordonnateur de la direction de communication. Bonjour Fils. Bonjour Alida, bonjour également à tous les membres du bureau fédéral de la Fédération de karaté-do du Congo ainsi que les membres de la cellule de communication de cette fédération. Freddy Lacombo, la saison 2022-2023 a démarré avec l'organisation de l'Open de Poul Malebo. Pourquoi avoir organisé ou démarré la saison d'abord avec cette compétition? Merci les amis de la presse, merci Madame Alida pour cette opportunité que vous offrez à la Fédération de karaté-do du Congo, occasion au cours de laquelle nous allons, comme vous avez bien dit, échanger autour de ce qu'a été les activités de la FECACO tout au long de cette saison 2022. Il faut dire ici chez nous que la saison correspond à l'année civile. Donc nous parlons de la saison 2022 qui a débuté plutôt par l'Open du Poul Malebo. Au fait, il est de coutume, et selon le calendrier officiel, que la Fédération de karaté-do du Congo commence ses activités le 1er février de chaque année. Et elle clôture celle-ci le 15 novembre de la même année. Nous avons connu un léger retard dû à beaucoup de réalités et 12 jours après, nous avons pu organiser simultanément à Kinshasa l'ouverture de la saison sportive et l'Open du Poul Malebo. Pourquoi? Parce que à chaque ouverture de saison, la Fédération de karaté-do du Congo a coutume d'accompagner cette ouverture par une activité sportive qui marque réellement la reprise des hostilités ou des entraînements et donc de la pratique officielle du karaté dans la République démocratique du Congo. Pour cette année, il était question que nous allions en Bandaka. Pourquoi? Parce que cette année, nous prévoyions d'avoir les championnats nationaux en Bandaka, chose qui n'a pas été possible. Et parce que la saison sportive, nous l'ouvrons là où nous organisons les championnats nationaux, ayant changé d'adresse, ayant changé de ville qui devrait abriter cette grande fête, nous avons organisé l'Open du Poul Malebo à Kinshasa pour marquer l'ouverture de la saison. C'est ainsi que nous avons eu à avoir une compétition internationale ici à Kinshasa qui a opposé les deux capitales ou les pays aux capitales les plus proches du monde, c'est-à-dire la République sœur du Congo et la République démocratique du Congo, notre pays. Monsieur le Président, c'est vrai que l'Open Malebo a été un succès parce que c'était pour la première fois de voir une compétition de karaté organisée, être retransmise ici sur la chaîne nationale. C'était au studio Maman Ngebi, mais également avec la participation de plusieurs athlètes qui sont venus dans les différentes provinces. Quel a été le secret? Le secret est le même, c'est-à-dire la volonté de mieux faire. Lorsque nous avons pris les charges de la Fédération nationale de karaté, nous avons promis de redynamiser les activités à partir de la base. Nous avons pensé ou nous pensions que ces activités ou cette activité de karaté ne pouvait pas se faire sans l'accompagnement ou sans, n'est-ce pas, l'intérêt de la base.
voulant avoir tout le monde avec soi dans cette ouverture solennelle de saison, nous avons lancé des invitations à toutes les ligues provinciales. Nous en avons 26, dont 20 sont viables. Et vous avez vu que celles-ci n'ont pas traîné à venir ou à envoyer les athlètes participer à cette grande messe qu'est la rouverture de la saison sportive qui a coïncidé avec l'Open Dipôle Malébo, une compétition internationale que nous voulons importante dans la zone ouest comme nous en avons dans les autres zones. Quittons d'abord la compétition pour parler cette fois-ci de l'organisation au niveau du bureau fédéral. C'est vrai, l'année 2021 a été une année, qu'on pouvait dire, qui s'est terminée avec succès, avec beaucoup de réalisations. Mais 2022 s'ouvre sur fond de crise. Fond de crise tout simplement avec la suspension du troisième vice-président de la Fédération de karaté du Congo. C'était un mauvais départ pour cette année. Oui, mais mauvais départ, vous le dites, mais pas vraiment, d'autant plus que il est dit quelque part qu'il veut aller loin. Maintenant, ça monte. Donc, nous ne pouvions pas avancer et aller trop loin sans pour autant faire ces remue-ménages qui étaient importants, d'autant plus que nous avions déjà des problèmes au sein du bureau exécutif qui ont réellement affecté la bonne marche ou le bon fonctionnement de la fédération. Et parce que la fédération de karaté du Congo est une ASBL, elle est soumise par des textes. Et ces textes qui la régissent s'imposent pour tout le monde. Il a fallu les consulter, les mettre en pratique et sortir, n'est-ce pas, de cet imbroglio ou de ce tohu-bohu qui a été voulu, orchestré et créé par un de nos membres. Certains disent que c'était un problème individuel entre la Combo et le troisième vice-président de la fédération. Ce n'était pas un problème du Non, mais bureau si exécutif. c'était un problème individuel, il ne serait pas ici avec moi. Vous voyez très bien que je ne suis pas seul, c'est tout le bureau exécutif qui est avec moi. Donc la fédération fonctionne normalement et ça n'a jamais été un problème particulier ou personnel. Ça a été une histoire d'un membre contre sa fédération, un membre qui a méprisé les textes qui l'ont voté, les textes qui l'ont mis là où il est. Et bon, les conséquences ne pouvaient être que celles. Fils Kabunga, nous allons vous libérer. Le temps pour nous de prendre Genovic Mboa et JC Mwamba pour parler championnats nationaux. Pourquoi le choix de Kisangani, JC? Vous pouvez déjà venir. Pourquoi le choix de Kisangani, Monsieur le Président? Oui, au fait, j'étais en train de dire ici que la ville qui abrite en principe les championnats nationaux, c'est la même ville qui reçoit la FECACO en termes d'ouverture de la saison. Mais ici, il y a eu un peu de problèmes liés au fait que les championnats nationaux de 2022 étaient destinés à Mbandaka. Mais parce qu'il y a eu des problèmes de crise sanitaire en Mbandaka liés à la recrudescence d'Ebola, nous étions obligés rapidement de chercher un panacée à ces problèmes, ce qui a fait que nous ayons l'ouverture de la saison à Kinshasa et dans l'entretemps, il fallait chercher une ville qui devrait abriter les championnats nationaux. La Ligue de la Chopo, nouvellement créée et installée, ayant sauté sur l'occasion, a proposé d'abriter cette compétition de prestige pour la fédération, chose qui nous a tous embarqués et nous avons trouvé qu'il était normal de se déplacer ou de déplacer tout le monde vers Kisangani pour cette grande fête. Vous avez été avec nous à Kisangani, le choix n'a pas été mauvais, le cadre était bon et il était beau. En plus, nous avons eu une très bonne compétition, nous y sommes allés et nous sommes rentrés. Je crois que tout le monde ici peut témoigner que les championnats nationaux de Kisangani étaient un succès. Genovic. Le championnat national de Kisangani était un succès, mais
Qui a organisé en fait ces championnats nationaux, Monsieur le Président? Parce que je me rappelle de l'interview que nous avions eue avant les championnats nationaux. Vous parliez de la ligue qui devait vous recevoir, qui devait recevoir toutes les ligues pour organiser ces championnats. Mais qui a organisé en fait ces championnats nationaux de Kisangani? Les championnats nationaux sont une activité de la fédération. C'est le bureau exécutif de la fédération qui organise les championnats nationaux. Mais cependant, comme nous avons choisi de le faire rotativement dans toutes les provinces, le choix est tombé à Kisangani et la Ligue de la Chopo, naturellement, devrait nous abriter. Devrait abriter plutôt les championnats nationaux. Elle a été co-organisatrice avec le bureau exécutif de la fédération des championnats nationaux en ce qui concerne, n'est-ce pas, la partie uniquement accueil, abri et hébergement. Financièrement, c'était la fédération. Financièrement, c'est comme toujours, vous le savez, la fédération organise les championnats nationaux avec les moyens de bord. Mais il s'avère que lorsqu'elle se déplace vers les provinces, les autorités locales saisissent l'opportunité pour accompagner la jeunesse. Parce qu'au fait, c'est cette province, c'est cette ligue qui reçoit, qui doit ne fût-ce qu'avoir les moyens et faire, n'est-ce pas, vendre sa province. Ce qui fait que l'autorité politico-administrative de la province accompagne toujours avec les moyens dont il dispose, n'est-ce pas, la ligue qui accueille pour permettre à cette fête d'être bonne et réussie. C'était une deuxième expérience après Bukavu, Kisangani, championnats nationaux. En tant que président de la fédération, est-ce qu'il y a eu une progression dans l'organisation? Ce que vous avez vu sur le terrain, est-ce qu'il y a eu une progression selon vous après Bukavu et Kisangani? Bon, progrès, je dirais oui et non, parce que les problèmes sont restés les mêmes. En RDC, dans toutes les provinces, les problèmes sont restés les mêmes. C'est un problème d'accompagnement, c'est un problème de moyens, c'est un problème d'être saisi en retard, c'est un problème j'éviterai de dire négligence, parce qu'au fait, les gens ont tendance à ne supporter que les disciplines qui drainent des foules. Les disciplines qui sont du genre sport roi. Ici, le karaté étant parent pauvre, il est difficile d'avoir tous ces mondes qui viennent rapidement et à temps le soutenir lorsque le karaté doit se produire quelque part. Heureusement pour nous, nous avons par-ci par-là certaines autorités qui comprennent la chose, qui sentent que la jeunesse est l'avenir de demain, il faut l'accompagner, il faut la soutenir, et elles viennent tant soit peu en retard, avec peu de moyens, mais au moins elles finissent par venir, ces autorités, pour nous accompagner dans cette fête que nous appelons les championnats nationaux. Ceux de Bukavu ont été une réussite, ceux de Kisangani mêmement, et nous croyons que ceux de Mbandaka l'année prochaine seront... C'est déjà le choix indiqué? Non, mais parce que ça a raté l'année ici, 2022, il faudrait revenir dans le premier choix, n'est-ce pas, parce que l'Ebola, entre-temps, a disparu dans la province de l'Équateur. Justement, vous avez quelque chose à dire par rapport oui, par rapport aux championnats nationaux, Monsieur le Président, il y a eu une forte participation des provinces. C'était 13 au total. Et d'ailleurs, ça vous avait séduit à remettre un tatami à cette jeune ligue de la Chopo. Quelle a été la stratégie de la fédération pour ainsi abriter avec beaucoup de ligues comme ça? C'est une première, Monsieur le Président. Oui, c'est tout ce que j'étais en train de dire tantôt là. Progrès oui, progrès non. Et dans l'affirmative, il fallait souligner que les championnats nationaux de Kisangani ont connu une participation de 13 provinces, comme vous venez de le dire. Et ceux de Bukavu en avaient que 7 ou 6, je crois. Donc il y a vraiment un progrès notable dans le sens que le karaté qui était dormant hier s'est réveillé. Et il s'est réveillé d'un bon pied, il est en train d'aller de l'avant et tout le monde voudrait participer à cette fête nationale. Nous,
Le secret, c'est comme j'ai dit, la volonté de mieux faire, la volonté d'être présent, la volonté de faire parler karaté, la volonté de faire respirer karaté, la volonté, n'est-ce pas, de n'exister que par le karaté. Voilà pourquoi, lorsque nous nous déplaçons, lorsque nous le faisons avec amour, avec tout le cœur que nous avons, avec tous les moyens dont nous disposons pour que ceci réussisse. C'est ainsi que vous verrez, hier ou avant-hier, on avait 6 ou 7, hier 12 ou 13, et demain, je peux vous dire qu'on aura 15. Donc, je n'ai pas peur d'être contredit parce qu'ici, l'évolution est ascendante. Voilà, Monsieur le Président, nous sommes toujours à Kisangani, à l'issue bien sûr de ces championnats nationaux. Et ça a été sanctionné par l'Assemblée générale ordinaire à l'issue de cette assemblée. D'abord, il y a eu modification de l'article 3 de votre statut, si je me souviens. Et de 3 articles, même plus. Il y a 3 articles qui ont été modifiés et aussi la radiation de l'un de votre membre du comité, le 3e vice-président, qui a été radié. N'est-ce pas ça? C'est quelque chose de trop fort. Vous êtes en communion dans un comité et puis vous décidez de débarquer quelqu'un du comité avec la radiation, avec interdiction d'ailleurs de participer ou d'assister à toutes les activités du karaté. Oui, il est dit quid ama castiga bene. Donc nous croyons que celui qui aime bien châtie bien. Ce n'est pas une question personnelle. Je n'ai pas de commentaires personnels à faire là-dessus. L'Assemblée générale, qui est au-dessus de tout membre de la FECACO, a siégé valablement et a décidé. Donc je ne voudrais pas ici commenter, critiquer ou analyser une décision de l'Assemblée générale sous peine de s'exposer, n'est-ce pas? Je voudrais quand même que les gens apprennent à respecter les assemblées générales lorsqu'elles siègent. Supérieur et suprême de ces associations sans but lucratif, donc lorsqu'elles prennent leurs décisions, elles sont sans appel. Et malgré cette radiation, les dossiers au niveau de la justice continuent. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça doit continuer ou non, d'autant plus que hier peut-être il avait la qualité, mais aujourd'hui il n'en a plus. Je ne sais pas à quel titre il ira encore poursuivre la FECACO. Voilà, je crois que vous avez épuisé toute votre inquiétude à ce sujet. Monsieur le Président, nous allons parler... Il a soulevé une question importante. Je vais y revenir parce qu'il a parlé d'un aspect très important qu'il est en train de négliger lui-même, les dons des tatamis. C'est très important, il faut souligner ici que le bureau exécutif de la FECACO a décidé désormais, partout où il y aura championnats nationaux, de laisser un tatami pour permettre, n'est-ce pas, à ces jeunesses du coin d'évoluer, de pratiquer dans de bonnes conditions le karaté. C'est pourquoi, lorsque nous avons fini avec les championnats nationaux de Kisangani, nous avons doté la Ligue du Sud Kivu. Elle a reçu elle-même, elle aussi, n'est-ce pas, un tatami, une surface de tatami de 64 mètres carrés, je crois, comme la province de la Chopo, pardon, 8 mètres carrés. Voilà, 64 portions, comme la Ligue de la Chopo. Nous avons été à Bukavu, nous nous sommes rattrapés en donnant un tatami à Bukavu, à la Ligue de Sud Kivu. Nous venons de Kisangani, nous avons doté la Ligue de la Chopo d'un tatami, et là où nous irons demain, nous ferons la même chose. Voilà. Ce sont des innovations, qu'il faudrait ici noter, parce que ce sont des innovations positives qui donnent, n'est-ce pas, la soif et le désir, n'est-ce pas, à tous ces jeunes gens qui veulent pratiquer le karaté de revenir. C'est ainsi que lorsqu'il dit que nous avons fait la modification des statuts, c'est vrai, nous avons eu à procéder à la modification de plusieurs articles de nos statuts, juste pour permettre à la FECACO d'être compétitive en termes juridiques. Ça nous permet d'être à mesure de résoudre clairement les questions parce qu'elles seront cette fois-ci reprises dans nos statuts. Il y a des fois où vous avez des cas qui ne sont pas repris dans les statuts, ils sont muets et ça pose un problème. Voilà, Freddy Lacombo, la télé c'est le temps.
Nous allons parler tournoi d'amitié des pays de Grand Lac et championnat de l'IFAC Région Centre. Il est temps pour Junior Bompema et Charles Massoudi de nous rejoindre. Deux compétitions qui se sont organisées sans votre présence physique. Oui, mais vous voyez que ma présence n'est pas très importante, dans ce sens que le karaté ne devrait pas tourner autour de ma personne. Et les choses peuvent se passer sans moi. Comme je l'ai dit tantôt dans une réunion, que j'ai fait mon temps, je passerai. Je ne suis pas venu faire carrière à la FECACO. Ici, ce n'est pas du travail, mais plutôt une passion. Nous sommes en train de faire ce que nous avons toujours rêvé de faire, accompagner la jeunesse, lui permettre, n'est-ce pas, d'atteindre les niveaux les plus alléchants de cette discipline en termes de compétition. Et 2 fois déjà, nous avons organisé des compétitions importantes à l'est de la RDC, précisément à Goma. Le tournoi d'amitié des Grands Lacs, en sa première édition, je n'ai pas été physiquement présent jusqu'au jour de la clôture. À la deuxième édition, je n'ai pas été présent et à l'ouverture et à la clôture. C'est pour dire que les choses ne devraient pas passer ou se faire uniquement quand je suis là. Les choses doivent rester impersonnelles, d'autant plus qu'ici, ce qui prime, c'est l'intérêt général. Ceux qui sont avec moi, les membres du bureau exécutif, sont capables de faire la même chose que moi. Ils sont capables, ils sont à la hauteur, ils l'ont prouvé et la fête était bonne à Goma. Nous avons vécu cela ensemble avec le secrétaire général Pamphile Mbaka. D'ailleurs, ils sont là derrière vous, on va les saluer après. Junior Bompema, une question par rapport à ça, Charles Massoudi. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour à tous les membres du comité exécutif qui vous entourent, qui sont derrière vous. C'est une deuxième expérience pour ce qui est de Tagel, mais une première pour le championnat IFAC Région Centre. On commence d'abord par les Tagel. Quel est le bilan que vous dressez vous-même sur le plan sportif? Parce que vous avez tout à l'heure parlé de l'organisation, mais sur le plan sportif, Tagel, cette fois-ci, est-ce que en termes de bilan, comment vous trouvez par rapport à la saison passée ou à la première édition? Et après, vous allez faire un commentaire pour ce qui cadre avec le championnat IFAC Région Centre. Oui, déjà je veux dire que le Tagel 2 est un produit amélioré du Tagel 1. Le cadre, les conditions, la spécificité dans le sens que le Tagel 2 a été couplé par les championnats d'Afrique de la région centre. Nous avons eu au même moment la présence d'une très grande délégation de l'IFAC et même de la Fédération mondiale. Nous sommes en train de dire ici qu'il y a un progrès notable. Les erreurs d'hier ont été corrigées, sauf qu'il y en a qui n'ont pas été corrigées. Elles ont été par contre alourdies, n'est-ce pas? Ce sont des questions de finances, ça arrive toujours. Mais ici, sur le plan technique, la moisson a même été améliorée. La moisson que nous avons faite l'année passée, ou l'année antérieure, l'année passée je crois, l'année passée a été ici améliorée. C'est-à-dire que nous avons aussi, en cette occasion, eu à faire participer d'autres pays ne faisant pas partie de la région des Grands Lacs. Donc, le Tagel 2 a été amélioré. Il a été confronté à une nouvelle réalité de l'Afrique de l'Ouest avec la présence de l'Afrique de l'Ouest, non? Je dirais toujours l'Afrique centrale. De l'Afrique centrale avec la Guinée équatoriale. Ouais. Donc, c'était une nouvelle expérience pour nous et c'était très beau. Ici, il faut dire qu'en marge de cette compétition, pour la première fois, une fédération va produire une douzaine d'officiels continentaux en une seule édition. Donc, vous comprenez que le Tagel d'hier a connu la présence de beaucoup d'officiels, les arbitres et coachs, qui n'avaient pas cette qualification, contrairement à celui-ci plutôt le Tagel 2, qui a connu la participation de beaucoup d'experts qui sont venus de tous les coins, et en plus les experts locaux qui ont ici été promus
après le test qu'ils ont eu à passer. Test concluant devant les experts de l'UFAC et de la WKF. Mais la deuxième édition du Tagel, c'est une 80aine d'athlètes. Pourquoi ce nombre, cette taille d'athlètes? Qu'est-ce que la fédération visait ou vise en sélectionnant autant de léopards pour cette compétition? La politique de la FECACO est simple. C'est beaucoup de participation, beaucoup d'activités, la redynamisation des activités. C'est par cette politique que nous disons qu'au lendemain des championnats nationaux, il faut donner la chance à tout le monde de se frotter avec les athlètes qui viennent d'ailleurs pour ainsi aiguiser leur technique et leur permettre surtout que le Tagel 2 ici précède ou précédait les championnats du monde junior, cadet et U21. Donc il était pour nous une question, au-delà de la sélection nationale déjà faite au niveau des championnats nationaux, donner la possibilité aux autres, les talents qu'on a découverts dans les zones de développement, pour que ceux-ci viennent aussi, n'est-ce pas, gonfler le nombre ou gonfler la tanière des léopards. C'est ainsi que vous verrez que chaque fois que nous aurons le Tagel, nous prendrons presque tout le monde pour permettre aux athlètes, n'est-ce pas, de participer, de se frotter aux autres, ainsi améliorer leur position, leur classement et leur compétitivité. Monsieur le Président, je voulais quand même, vous avez tout à l'heure abordé la question liée aux finances, et c'est toujours le cas. Quand les fédérations veulent se déplacer à moindre public, ça pose toujours problème. Et vous continuez à organiser, vous continuez à y rester. Qu'est-ce qui se passe? Et on pense qu'en organisant le Tagel, vous faites une boutique? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être. Mais moi, je crois que c'est plutôt l'image de la RDC. Il se raconte partout que un coin de la RDC est occupé. Il est invivable, il est non viable, il est en difficulté, il est beaucoup de choses. Cette image qu'une certaine presse est en train de ternir par rapport à ces atrocités qu'on a à l'est du pays, nous pousse à un certain moment de proposer autre chose c'est vivable. La RDC étant une terre hospitalière légendaire, il est toujours possible d'imaginer quelque chose, même là où on dit que ça ne va pas. La preuve, 2 fois durant nous avons organisé ce tournoi à Goma et il n'y a eu aucun problème. Il n'y avait que beaucoup plus de peur que de mal. Nous nous disons que la réalité au niveau de l'Est, c'est cette cohabitation difficile avec les voisins. Mais n'y a-t-il pas moyen d'échanger avec les voisins autour du sport? Le sport étant un vecteur important de communication, le sport étant un vecteur important de rassemblement, le sport étant un atout pour tout politique de mieux communiquer, n'est-il pas possible de donner à ces politiques l'opportunité de réunir la jeunesse de cette région à conflit, de cette région que nous avons, qu'on appelle la région des Grands Lacs? N'est-il pas possible d'avoir cette jeunesse qui va finalement autour du karaté parler un même langage, le langage de la paix? C'est ce leitmotiv qui nous amène à croire que nous pouvons aller au-delà, au-delà de ce qui se raconte, au-delà de ce qui se trame. Inviter cette jeunesse, échanger avec elle, pratiquer ou, n'est-ce pas, simuler des combats pour ainsi se dire qu'après ce combat de karaté, mais il y a une vie, il y a une fraternité qui naît, il y a, comment on appellerait ça, cette mixité sociale, il y a la communion qui se crée. Il y a une vie, il y a une réalité autour de ce combat de karaté. C'est le langage de la paix. C'est possible. Vous suivrez qu'au Tagel 1, les jeunes de la région
on fait une lecture puissante, l'engagement de la paix. Cette déclaration, elle peut sembler être nulle, mais écoutez, le spirituel précède toujours le matériel. Lorsque vous déclarez quelque chose, attendez de le voir s'accomplir. Donc nous croyons que parce que nous répétons cette compétition chaque année, cet engagement de la jeunesse amènera les gens à comprendre que la guerre ne sert plus à rien. Monsieur le Président, vous parlez finances, vous vous plaignez, j'ai rebondi autrement. Pourquoi vous ne donnez pas cette compétition, ce tournoi de Pays des Grands Lacs à l'UFAC par exemple, que ce soit une organisation de la Fédération mondiale, que ce soit mis dans les calendriers, soit de l'UFAC, soit de la Fédération mondiale, et finalement vous serez quitte, vous n'aurez pas assez de problèmes d'organisation, ça sera à charge de votre confédération, sinon de la Fédération internationale. Vous vous embourbez dans ces problèmes. Conséquence, très souvent, dans les deux éditions, vous n'avez jamais été présent. Le calendrier de l'IFAC cette année a fait mention du tournoi d'amitié des Grands Lacs. Vous verrez que ces dates du 18 au 24 août nous ont été imposées par la Fédération mondiale. Et l'année passée, nous avions ces compétitions au mois d'octobre. Cette année, elle a été avancée de 2 mois. Pourquoi? Parce que la Fédération mondiale a trouvé que c'est en ces moments précis qu'il y avait opportunité d'avoir une compétition de ces rangs dans une des entités subdélégataires de la WKF. La FECACO étant propriétaire intellectuel de cette compétition, elle ne tient pas. Le TAGEL étant le produit de la FECACO, elle vend ou il vend la FECACO. Il fait la fierté de la FECACO. Il y a autant de fédérations en Afrique, plus de 50, mais qui n'ont pas d'activité personnelle, d'activité qu'elles ont créées elles-mêmes. Nous sommes fiers d'avoir le TAGEL. Le TAGEL a réussi si bien que le retentissement va jusqu'au-delà de nos frontières, au-delà des frontières même africaines. Ça fait qu'aujourd'hui nous sommes invités. Aujourd'hui nous sommes invités par la principauté de Monaco. Dans ce qu'on appelle, il y a une ASBEL qu'on appelle Sport et Paix, qui est présidé par le prince de Monaco et le vice-président c'est Didier Drouba. Nous avons été invités officiellement pour participer dans tout ce qu'ils ont comme organisation. C'est ce que nous avons fait à Goma, qui a fait ce retentissement, qui a fait que tout le monde aujourd'hui parle du TAGEL. Vous m'avez suivi, j'étais reçu par le président de la Fédération de karaté-do des États-Unis. On a parlé que du TAGEL. On a parlé que du TAGEL. Aujourd'hui le TAGEL, c'est comme le Panadol, c'est comme l'Ibicap du karaté africain. Donc il faudrait les prendre. Oui, mais la souffrance va s'arrêter un jour parce que le politique comprendra que ce que nous faisons, c'est pour son intérêt. Il y a la question des mauvaises foi tout simplement. Lorsqu'on doit par exemple accompagner des activités qui ne vendent pas le pays, qui ne font pas la fierté du pays et on néglige les TAGEL, c'est juste une mauvaise foi de certaines personnes, mais je crois que ça passera, ça ne fera pas longtemps parce qu'on ne combat que des bonnes idées. Un jour, elles finissent par éclore et les gens comprennent. Galilée disait que la Terre tourne autour du Soleil. Personne ne l'a cru, n'est-ce pas? Mais finalement aujourd'hui, tout le monde s'est rendu compte. Il a même été pendu. Il a même été pendu pour ce qu'il faisait là. Mais aujourd'hui, tout le monde se rend compte que réellement, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Vous avez quand même un sponsor pour ça et... Écoutez, nous avons des sponsors, comme vous dites, oui. Les sponsors officiels de la FECACO, c'est le gouvernement congolais qui nous accompagne toujours. Et nous continuerons à chercher par-ci par-là les autres s'ils pourront venir. Le TAGEL, le fait qu'il a été élevé au rang d'une compétition complémentaire, n'est-ce pas, de la région, prouve à suffisance que le cahier de charges a été rencontré. Junior, nous allons vous garder le temps pour nous de faire appel à John Mboui pour parler, Monsieur le Président, championnat du monde et d'Afrique. Ce sera une deuxième participation pour la République démocratique du Congo. Avec quelle ambition? Oui, la RDC va se frotter au plus grand encore une fois dans 4-5 jours
Elle va participer au championnat du monde de karaté pour la 2e fois. Nous y allons comme tous les léopards qui se respectent. On ne va pas faire piètre figure. On va faire ce qui est de notre nature. La nature des léopards, comme tout félin qui se respecte, il n'est pas minimisé. Donc nous y allons, nous pourrons, Dieu voulant, ramener ne fût-ce que quelque chose. Pour la première édition, pour la première participation, c'était trop difficile, c'était le baptême des feux. Nous sommes rentrés bredouilles, mais cette fois-ci nous croyons. Avec cette jeunesse montante des cadets et juniors que nous avons pu, n'est-ce pas, sélectionner, je crois. Je crois que vous les avez vus à l'œuvre, la préparation est de grande facture. Nous croyons que nous pourrons ramener quelque chose, si pas la médaille d'or, mais au moins la médaille d'argent. Le baptême du feu, oui. Pour la première participation, cette fois-ci, ça ne sera pas le cas. Monsieur le Président, pour ramener médaille d'or, d'argent comme vous le dites, ça dépend aussi d'une belle préparation. Est-ce que les léopards se sont bien préparés pour rafler, n'effisquer une médaille, si pas argent, or? La tanière des léopards est garnie. Et nous croyons que cette fois-ci, malgré la préparation in loco, la préparation maison, qui est difficile, j'ai vu la hargne qui habite cette jeunesse, j'ai vu ces jeunes gens comment ils se préparent, j'ai vu la détermination qu'ils ont. Ah, mais je crois qu'il y a lieu de rêver. Il y a lieu de rêver une médaille. Une médaille, c'est possible de la ramener, cette médaille. D'or, d'argent, c'est une médaille. Et au-delà de cette préparation que nous faisons, que nous parachevons ici à Kinshasa, il faut dire que nous venons de 2 grandes préparations, les championnats nationaux et les Tagel. C'était aussi des préparations parce que ces compétitions se sont suivies dans les 2 mois ici. On a eu une forte préparation. Aujourd'hui déjà, nous sommes en train de baisser le rythme, d'autant plus que nous sommes à 5 jours de la compétition. On ne peut plus avoir le même rythme qu'on avait hier, sinon les athlètes sont prêts. Monsieur le Président, avant de vous poser ma 3e question, répondant à une question vous posée par Geneviève Mboa concernant les finances, vous avez fait allusion à quelques finances, je peux dire d'une manière un peu isolée, par quelques autorités qui vous aident pour l'organisation des championnats nationaux. Junior Bompema l'a évoqué ici. Bon, je vais être pragmatique. Est-ce que les gouvernements congolais accompagnent la fédération congolaise de karaté dans toutes les compétitions que dont vous participez? Bon, je n'aime pas trop parler argent, hein, parce qu'au fait, si je sais que le karaté sans argent, il est impensable. Mais si nous devons tout mettre, ou nous devons tout conditionner par l'argent, donc nous ne ferons rien. Les moyens de l'État dont il parle là, ils arrivent après la compétition. Si nous devons attendre ces moyens-là, donc il n'y aura même pas préparation. Vous comprenez? Donc nous faisons ce que nous pouvons. Nous nous battons, nous nous endettons. Il faut le dire comme ça. Nous nous battons, nous nous endettons jusqu'au cou pour permettre à cette jeunesse de rêver, à cette jeunesse de participer comme les autres. Ailleurs, vous voyez, des pays, je ne citerai pas, des petits pays, je dirais même des pays pauvres, qui amènent les athlètes à ce niveau-là, qui participent au complet. Mais nous, la RDC, ces géants au centre de l'Afrique, ces pays de Patrice Lumumba, ces pays costauds dont tout le monde rêve, n'est-ce pas, de lui arracher un morceau pour se faire une santé financière. Ce pays-là a des difficultés pour envoyer les athlètes dans ces compétitions. Mais ici, il faut préciser et être reconnaissant que le gouvernement congolais, quand bien même il arrive en retard, il accompagne toujours. Il donne toujours les moyens que nous sollicitons pour que ces compétitions-là soient possibles.
Ce que nous déplorons, c'est la léthargie, le retard, la mauvaise foi dans le traitement des dossiers. Une compétition qui s'annonce dans 2 mois, dans 45 jours. Parce qu'il ne faut pas dire que nous ne connaissons pas les calendriers. Il ne faut pas dire que ces autorités n'ont pas les calendriers. Elles reçoivent les calendriers. Donc nous envoyons les calendriers à temps, mais c'est à eux, à leur administration de réagir. Mais 2 fois 45 jours après que vous ayez envoyé les dossiers, ils vous répondent à 2-3 jours de la compétition. Et ces réponses, ce n'est pas encore l'argent. C'est juste les documents qui sont signés, qui doivent maintenant faire le cours, les circuits de finances pour atteindre l'argentier de la RDC qui signe, peu ou pas. Monsieur le Président, mais sinon je voulais savoir, puisque après la coupe, après le championnat du monde, il y aura le championnat d'Afrique qui va se tenir en Afrique. En Afrique du Sud, est-ce que la RDC sera présente là-bas? La RDC s'est engagée à participer à ces 2 dernières compétitions internationales. Et elles sont statutaires. La RDC ne pourra pas faire défaut. Il y a les championnats du monde qui, disons, à marge desquels vous avez l'Assemblée générale de la WKF. Il y aura mardi l'élection du président de la Fédération mondiale. Et la RDC étant membre votant, nous devons nous retrouver là-bas pour faire valoir le vote de la RDC. Donc, nous ne pouvons pas rater à cette compétition. Nous ne pouvons pas nous permettre d'aller en Turquie seuls pour le vote et laisser derrière nous les athlètes. C'est une honte pour la RDC, d'autant plus que lorsqu'elle ne participe pas, elle écope de pénalités, ce qui ne fait pas l'honneur de ce pays. Les championnats d'Afrique qui se tiendront à Durban du 28 novembre au 4 décembre 2022 sont aussi ici tagués par la FECACO. Nous irons à Durban participer. Et c'est à partir du 10 novembre 2022 que les léopards de la RDC seront internés à Lubumbashi pour parfaire la préparation et nous conduire à partir du 25 novembre en Afrique du Sud, participer à cette grande compétition africaine, là où encore nous promettons, n'est-ce pas, des résultats surprenant. Aujourd'hui, nous parlons des juniors. Vous avez parlé de cette préparation, mais est-ce qu'il faut toujours attendre qu'on annonce les compétitions pour commencer les préparations? Ou je pense, si on rêve d'une médaille à ce niveau-là, il faut déjà placer les athlètes au niveau des camps d'entraînement et essayer d'attendre les résultats, les vrais, parce que là, ils ont des bons sparring. Le cycle de préparation d'un athlète, surtout dans les arts martiaux, est ici quadriennal, si je peux le dire. C'est toute une olympiade qui, généralement, vous avez beaucoup de stades de préparation qui sont quotidiennes, hebdomadaires, et surtout lorsque vous avez une grande compétition qui s'annonce, vous montez de niveau par rapport à cette préparation dans le but de chercher l'explosivité. Et ici, la préparation dont nous parlons, c'est la dernière phase de l'explosivité que nous recherchons. Malheureusement, déjà ici, là, nous avons baissé des tensions parce que les athlètes doivent se décarcasser et se préparer pour partir à la compétition. Mais sinon, la préparation est permanente. C'est toute l'année que les athlètes se préparent et ils travaillent en vue de participer aux compétitions qui seront retenues par la fédération. Le calendrier est toujours envoyé à temps. Ici, nous avons déjà le calendrier de 2023 et nous savons à peu près où est-ce que nous irons en 2023. Et c'est pourquoi nous tenons à ce que cette nouvelle jeunesse, cette pépinière que nous avons recrutée, les cadets et les juniors, puissent travailler davantage, mériter la confiance de la direction technique nationale et participer aux compétitions nouvelles, celles de 2023, et faire rêver la RDC en termes de médailles d'or au niveau international. Pour suite, on va parler élection. Freddy Lakombo, je répète, Freddy Lakombo, candidat à sa propre succession. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne pourrais pas parler de cette question ou répondre à cette question maintenant. Pour que Lakombo Freddy soit candidat à la présidence de la FECACO, il a été sollicité. Ça n'a jamais été sa volonté. Il a été sollicité par ses pairs. Il a répondu, il est venu et vous avez les résultats. Si ces mêmes pairs pensent que ce que nous avons fait ensemble
pendant ces 2 ans mérite d'être reconduit, j'y serai. Et s'ils disent, en tout cas, tout le monde est clarté président, vous avez été dans le comité Florent Flungu en tant que 3e vice-président, si ma mémoire ne me trahit pas, 2e vice-président. Et maintenant là, vous avez pris seul la commande de cette fédération. Qu'est-ce que vous avez appris? Non, non, je n'ai pas pris seul la commande. Ça dit que... Non, vous êtes le président, non? Vous êtes maintenant le président. Non, mais quand tu dis prendre seul les commandes, c'est comme si je dirige la FECACO seul comme un dictateur. Non, je reçois toujours l'accompagnement du 1er vice-président, du 4e, du secrétaire général et tout le monde. Ensemble, nous faisons ce leadership que vous voyez. Donc, ce qui est vrai est que j'impulse les activités de la FECACO. Hier, j'accompagnais le président Flungu, pour qui j'ai beaucoup de respect et je salue en passant. Et aujourd'hui, il a plu plutôt à l'Assemblée générale de la FECACO de me faire cette confiance, de les conduire. Je l'ai fait avec les membres du bureau exécutif et le résultat est sans appel. Le mandat se termine au mois de novembre. À quand les élections? Oui, le mandat se termine au mois de novembre. Il est prévu en principe que nous ayons des élections le 26 novembre, mais compte tenu du calendrier des championnats d'Afrique, nous ne saurons pas être ici en train de faire les élections et être en Afrique du Sud en train de participer au championnat d'Afrique. Je crois que nous allons nous concerter pour fixer l'opinion quant à ce qui concerne une date. Mais ce qui est vrai est que la saison prochaine, elle sera ouverte avec un nouveau président. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Un dernier mot pour aujourd'hui. Oui, ça a toujours été difficile de parler de soi-même, mais je crois qu'ici nous avons parlé non seulement de moi-même, mais de tout le monde et du karaté. Nous croyons que cette discipline qui nous a mis tous ensemble prime et est plus importante que ce que nous sommes. Nous ne pouvons qu'ici solliciter l'accompagnement de tout le monde. Les karatékas comme les amoureux du karaté, les autorités politico-administratives et sportives. Nous leur demandons de prêter main forte à cette discipline qui jadis mourait mais qui renaît de ses cendres, pour que demain nous ayons à parler du karaté en grand dans le concert des nations. Nous croyons que déjà avec ce que nous faisons, avec votre appui, nous sommes en train de hisser les drapeaux de la RDC dans le firmament du karaté mondial. Et les moyens faisant toujours défaut, nous en appelons à votre bonne foi et à la volonté politique pour que ici nous ayons des moyens qu'il faut, d'autant plus que ce que nous faisons, c'est l'encadrement de la jeunesse, cette jeunesse qui est l'avenir de demain, cette jeunesse sur qui il faut compter, d'autant plus que le karaté, dans ses vertus, elle forme l'homme, elle forge l'homme, elle donne un bon citoyen. Merci. Merci M. Freddy Lacombo, ensemble avec tout votre comité. Nous saluons le premier vice-président Jean-Claude Moutipanda, le 4e, Comment tu l'as? Tu l'es très original. L'homme de 20, le secrétaire général adjoint et le secrétaire général Alain Pamphile Mbaka. Merci à tout votre comité d'avoir répondu à notre invitation. Et chers membres de la DIRCOM, je crois que nous avons eu des éclaircissements à toutes nos questions, les zones d'ombre. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis.